Non, ce n'est pas un titre putaclic, je vais vraiment te montrer comment créer un site one page comme celui-ci, qui rend super bien, qui est moderne et surtout parfaitement optimisé pour ordinateur et pour mobile. Tout ça pour moins de 3 € par mois. Oui, vraiment, et en plus tu vas pouvoir le personnaliser en moins de 10 minutes grâce au template que je te partage en description. Alors, comment c'est possible ? Tout simplement parce qu'un plan pro standard chez Card, ça coûte 19 $ par an, donc l'équivalent de 17 à 18 € à peu près. Et oui, c'est le tarif par an et pas par mois. Donc si tu rajoutes à ça juste le coût du nom de domaine, qui est généralement autour de 10 € par an, voilà, ça fait 28 € par an, donc 2,33 € par mois, grosso modo. Donc, allez, on y va. La première étape, ça va être de créer ton compte sur Card. Donc, je t'ai mis un lien dans la description et quand tu cliques dessus, donc tu vas atterrir ici. Là, tu vas pouvoir parcourir les templates qui sont proposés par Card, mais pour l'exemple de cette vidéo, tu trouveras le lien du template en description. Donc là, c'était juste pour te montrer les possibilités. Tu vas ensuite aller dans la barre d'URL, là où il y a le lien, et tu vas retirer le mot « build » de l'adresse. Comme ça va t'emmener sur cette page et tu vas cliquer Login, puis Sign Up pour créer ton compte. Là, tu vas remplir tes informations, donc nom, email, mot de passe et accepter les conditions d'utilisation. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas te retrouver sur le dashboard. Mais il faut que tu passes sur un plan pro pour utiliser le template. Mais pas de panique, tu vas pouvoir faire un essai de 7 jours sans mettre ta carte pour commencer. Du coup, pour aller plus vite, dans le lien, l'URL, remplace Dashboard par Pro et ça t'emmènera directement sur la bonne page. Donc scroll jusqu'en bas et active ton essai gratuit. Une fois que c'est fait, tu peux te rendre dans la description pour cliquer sur le lien du template et tu arriveras sur cette page. Maintenant, je vais pouvoir te montrer comment l'utiliser et surtout comment le personnaliser pour faire ton site en quelques minutes. Donc, première étape, la photo de profil, ou tu peux aussi mettre ton logo si tu en as un. Et pour éditer, donc tu cliques dessus, puis ici pour aller chercher la bonne image sur ton ordinateur. Tu vas ensuite pouvoir la recadrer. Là je trouve que la tête est un peu trop petite, donc je vais resserrer un petit peu. Voilà, beaucoup mieux. Ensuite, n'oublie surtout pas de changer le texte Alt. Donc ici, l'idée, c'est de décrire l'image pour que les moteurs de recherche puissent comprendre ce que c'est. Ça va impacter le référencement, donc n'hésite pas à y mettre quelques mots-clés. Ensuite, comme tu as pu voir sur le site d'exemple, on a des photos en arrière-plan. Donc là, tu vas pouvoir mettre les tiennes et il te suffit de cliquer sur le fond. Et comme pour la photo profil, tu vas aller chercher les photos sur ton ordinateur. Donc pareil, tu vas pouvoir recadrer si besoin, mais si tu veux sélectionner toute la photo, simplement, tu peux juste cliquer 2 fois ici. Donc tu choisis tes photos, là j'en ai mis 5, mais tu peux en mettre moins ou tu peux en mettre plus si tu le souhaites. Il suffit de cliquer soit sur la poubelle, soit sur Add. Et une fois que tu as terminé, encore, n'oublie surtout pas de modifier le texte pour décrire la photo et ajouter des mots-clés qui sont pertinents pour ton activité. Donc par exemple, photographe culinaire Paris, macaron en forme de cœur. Voilà, c'est un exemple. Oui, pour la taille des photos, fais attention, il faut qu'elles soient de bonne qualité mais pas trop lourdes, sinon tu seras pénalisé niveau référencement parce que ton site mettra trop de temps à charger. Donc l'idéal, c'est moins de 1 méga par photo. Et par exemple, avec celles que moi j'ai mises, elles font 1920 pixels de largeur et entre 500 et 800 kilooctets. Donc une fois que tu as fini avec les photos, tu peux cliquer sur Done et on va faire notre première sauvegarde. Tu cliques sur cette icône-là et tu vas pouvoir renseigner le titre et la description de ton site tels qu'ils vont apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Donc attention à bien les travailler et inclure des mots-clés pertinents à ton activité. Ensuite, tu vas avoir plusieurs options. Tu peux soit publier sur un nom de domaine Card. Donc c'est ce que je fais au début quand je construis un site pour pouvoir le tester et voir à quoi ça ressemble sans tous les éléments de l'éditeur. Et tu peux aussi le mettre sur ton propre nom de domaine. Donc là c'est bloqué parce que sur ce compte, je suis sur un plan Pro Lite, mais je te montre comment faire à la fin de la vidéo. Tu peux aussi le sauvegarder comme un brouillon hors ligne et en général, quand j'ai fini mes tests, je le remets là-dessus pour sauvegarder mes changements, mais m'assurer que personne ne va tomber sur un site qui n'est pas terminé. Donc ici, je vais choisir ça et je vais lui assigner un domaine Card aléatoire, donc brouillon-site. Voilà. Maintenant, tu cliques Publish et tu vas pouvoir voir ce que ça donne. C'est particulièrement utile ici parce que les photos de fond, on ne les voit pas défiler dans l'éditeur, alors que là, oui.
Donc tu peux aussi en profiter pour tester les liens, voir que tout marche bien, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on va modifier maintenant. Donc de retour dans l'éditeur, je vais cliquer sur ces boutons et là on va pouvoir changer les liens. Tu peux mettre ton compte Instagram ou ton adresse email ici. Mais tu peux aussi en ajouter en cliquant sur Add. Et là, tu vas voir qu'il y a un large choix d'icônes pour les boutons. Tu as des icônes assez standards, mais tu as aussi plein d'icônes qui représentent des marques. Donc, par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est assez pratique. Ensuite, pour changer le texte, c'est vraiment pas sorcier. Encore une fois, tu cliques sur l'élément et voilà, ça ouvre le panel d'édition et tu peux modifier le texte ici. Tu peux aussi le formater légèrement en utilisant les instructions ci-dessous, mais il existe un panel pour éditer le style du texte plus profondément et tu peux ajouter des styles par défaut, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails ici, sinon ça va prendre beaucoup plus que 10 minutes. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc ensuite, pour ces boutons-là, encore une fois, il suffit de cliquer sur l'élément pour les éditer. Tu peux changer le texte, l'icône à droite, le lien. D'ailleurs, tu verras à la fin du lien, j'ai rajouté un arrobase et le mot blank. Et ça, c'est juste pour que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Tu peux aussi changer la couleur des boutons pour refléter ton style et ton image de marque. Tu peux aller jouer avec ces paramètres et même retirer l'effet gradient si ça te plaît pas. Et si tu n'aimes pas ce que tu as fait, ça arrive, tu peux juste cliquer sur le bouton ici pour revenir en arrière. C'est hyper simple. Il y a plein d'autres options de personnalisation, mais ça sera le sujet pour une prochaine vidéo. Ah oui, tu peux changer la police ici, ils ont une liste longue comme le bras. Tu peux aussi changer la taille, enfin bref. Tu peux t'amuser avec ça pour que ça reflète bien ton identité. Mais si tu veux vraiment faire les choses simples là maintenant, il suffit de changer les textes, changer quelques couleurs et voilà. Et oui, et surtout n'oublie pas de retirer ce petit bloc de texte qui rappelle juste que c'était un site d'exemple. Il suffit de cliquer sur le bloc de texte, puis la poubelle. Dernier petit exemple pour changer la couleur de ce texte. Donc tu verras que je suis passée sur le deuxième onglet. Là du coup, ouais non, c'est pas terrible, on va remettre comme avant, voilà. Ici, tu peux aussi avoir un aperçu de ce que ton site va donner sur mobile. Et d'ailleurs, tu as des paramètres qui sont spécifiques pour mobile. Donc si tu cliques par exemple sur la photo profil, va sur l'onglet Apparence et scroll tout en bas. Donc ici, tous les changements que tu feras dans cette section mobile, ça sera que appliqué sur mobile. Donc là, par exemple, si l'image te paraît trop petite, tu peux l'adapter et ça ne va pas changer la taille de ta photo sur ordinateur. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Une fois que tu es satisfaite ou satisfait, il suffit de publier et voilà. Pour publier sur ton propre nom de domaine, il faudra choisir cette option, puis renseigner ton nom de domaine ici. Ensuite, Carrd va te donner les paramètres à ajouter dans ton DNS. Donc là, c'est la partie la plus technique. Si tu ne sais pas trop de quoi je parle, je vais faire un tutoriel dédié, mais en attendant, je te mets le lien des instructions Carrd en description. Il existe pas mal de fournisseurs, donc tu as OVH, O2Switch, GoDaddy, Gandhi, etc. Et ils ont tous des instructions différentes, donc n'hésite pas à me mettre celui que toi tu utilises en commentaire et je t'enverrai les instructions plus détaillées pour celui-là. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il t'a plu et que tu vas construire un beau site à moindre coût. Si c'est le cas, fais ta pub en commentaire, qu'on vienne y jeter un coup d'œil. Allez, ciao!